Bon bah voilà, alors on est sur la première parcelle du GR34. On vient juste de se garer, on est parti. T'es prête? Oui, on est lundi 18 janvier, juin 2018. 10h10, on a retrouvé le GR34. C'est parti, on y go. Ça fait quelques minutes qu'on a commencé le GR34 et l'herbe nous mouille déjà les chaussures. Heureusement qu'on a nos chaussures de rando qu'on teste. Et ça fait du bien, on se sent libre. Ouais. On passe dans un sous-bois. C'est très joli. C'est la première portion du GR34. On a l'habitude de faire la côte. Et là, on a décidé de faire un peu plus de campagne. Yes. Donc la première portion de Vitré au barrage des Hauts-de-Vilaine, pour nous, ça s'y prête plutôt bien. C'est joli, ça sent bon. Ça craque sous les pieds. Le bois. On a vu des chemins là. On a commencé par un chemin bien boueux, dû aux inondations. Mais l'eau était partie, donc ça allait. Et on voit encore les dégâts des dernières inondations là de juin. On va sûrement en voir d'autres sur le chemin. On vous montrera tout ça. Premier petit obstacle, on arrive à une jonction. Il faut passer par un champ assez boueux. Alors c'est parti, on enlève le sac à dos. Merci de bien vouloir refermer les clôtures. Il y a écrit. Voilà, à toi mon chat. Moi, j'ai des grandes jambes, j'en profite. Voilà. Voilà, alors ça c'est le jeu. Quand on fait de la rando en campagne comme ça, on passe par des champs. Faut bien savoir lire le balisage. Il y a des gens qui se sont... Il y a des gens entraînés. On va tester par là. Qui se sont fait chier à baliser tout le passage. D'ailleurs, je vais vous montrer. On peut passer par là. Là, on est dans un champ et il y a du balisage quand même. Je vous montre ça. Alors, sur cet arbre. Et voilà. Il suffit de prendre le sentier. Enfin, un sentier, on est plutôt entre deux champs et deux barbelés, mais c'est ce qui fait c'est ce qui fait l'attrait. C'est ce qui fait l'attrait de notre rando aujourd'hui. On profite de cette randonnée pour tester du matériel. On s'est offert des nouveaux pantalons et des nouvelles chaussures. On avait tendance à faire nos randos avec des chaussures de trail. Et puis on s'est retrouvé plusieurs fois à finir nos randos sur 25 bornes trempés des pieds. Donc là on a investi un peu plus dans des chaussures qui s'y prêtent mieux. Oh, cette première partie elle nous met direct dans le bain. Ouais, pleine immersion totale, j'ai les pieds mouillés. Mais pas encore, grâce aux chaussures. Le pantalon lui par contre est clairement pas fait pour ça. Non. Bon, maintenant on est en train de chercher les balisages. Comme on disait tout à l'heure, ça a été balisé, mais on est en plein dans les champs là, donc Et pas une vache. Et nous, on s'est pris une petite sauce là tout à l'heure. C'est pas exclu qu'on finisse les pieds trempés. oui. Oh, il file. Oh, des chevaux.
Toi viens sur la droite. Ouais. Attention, camion qui passe. La Roche-Bezac. Yeah. Ok, on va là. En immersion totale. Bon, c'est bien, on a les pieds au sec là. Un peu de bitume. Ouais, malgré les champs trempés et boueux qu'on vient de se taper, on a les pieds au sec. Ouais. Pour l'instant, le test Godas fonctionne très bien, on est content. Je peux te dire carrément. Hein. Maintenant, il reste quelques bornes. Bon bah voilà. Donc on a eu du mal à retrouver un petit peu nos balisages. Mais on s'est renseigné auprès de 2 paysans qui sont un peu foutus de notre gueule gentiment. Bon ça va, c'est le but. C'est le jeu on va dire. Et bah là c'est bon, on est parti, on a retrouvé un semblant de route goudronnée. Et puis bah on continue notre route quoi. Hein. On est sur un petit pont sympa, il y a une petite rivière, c'est joli. Parce que forcément l'attrait du GR34 c'est de se taper la côte, le littoral breton. Ici on part de Vitré, on va vers les Hauts-de-Vilaine. Nous ça sera notre étape d'aujourd'hui parce que bah, on n'a que la journée pour le faire. Et par contre c'est vrai que après ça continue. Il y a plusieurs étapes, une étape jusqu'à Fougères. Et ensuite on monte jusqu'à Dol de Bretagne et puis ensuite le Mont Saint-Michel. Nous pour la petite histoire, la première étape du GR34 qu'on a faite c'est du Mont Saint-Michel à Cancale. On a à peu près de souvenirs 27 km donc c'est une partie du GR34 qu'on refera pour la vidéo. C'est une partie qui nous a extrêmement plu. On l'a faite déjà 2 fois, rien ne nous empêchera de la faire une 3e pour faire une vidéo, pour vous montrer. On avait bivouaqué sur place, vu sur le Mont Saint-Michel toute la nuit avec un petit feu et tout. Et c'était super cool. On le refera. Bon voilà, on continue. Alors voilà aussi ce qu'on trouve dans les bois, dans les hauteurs. Là franchement c'est une espèce de bagnole de la Gestapo toute pourrie. Alors franchement j'aurais jamais cru trouver un truc pareil là où on est, c'est improbable. Elle est sur le dos celle-là. Des engins agricoles. Il y a même les fauteuils. Il n'y a pas le fauteuil là. Allez savoir s'il n'y a pas des mines dans le coin. Il y a même une roue. Comme vous pouvez le constater, il y a toujours les inondations qui ont fait des catastrophes un peu. Là ça reste très normal, mais c'est quand même bien gadouilleux. Donc on fait attention où on met les pieds, sinon on s'enlise. On est dans les bois. Au bord de la rivière. Ouais, au bord de la rivière. Tout à fait, mon chat. Qui est là. Et nous allons bientôt arriver au barrage. On se rapproche de notre destination. C'est très joli. Le temps est avec nous. Hop là. On va passer dessous.
ça. Donc on longe la rivière. On entend tous les oiseaux de la nature. Il y a Malicorne qui arrive là. Il y a Malicorne qui me court au cul, non! Ici c'est un milieu hostile. On est un milieu très hostile. C'est d'orties et de ronces et de toiles d'araignée. Waouh, le château! Ouais, on vous montre ça. Oh là là! Donc on longe la rivière. On entend tous les oiseaux de la nature. C'est des structures aménagées qui sont super pour nous. Ça permet d'apprécier le paysage. Les esthétiques peuvent même venir par là. Ouais, c'est chouette comme C'est tout. magnifique. C'est la nature à l'état sauvage. Oh, j'adore, franchement. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais. C'est souvent qu'on se fait des chemins comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. La finissait à la forêt. Franchement, Bon les gars, les filles, la première partie du GR34, elle vaut vraiment le coup à pas laisser de côté. ouais. Elle en vaut le détour. Il y a plein de libellules, c'est magnifique. Ouais. Beaucoup de libellules bleues avec des reflets magnifiques. Il faudrait pas bouger 5 minutes parce qu'on aurait eu se poser. On a pris beaucoup de retard. Ouais.
Alors voilà, on arrive au barrage. On va vous montrer ça. Ah ouais. Ça a changé. Hein. Là, tu vois, à pied, à voiture, on voyait pas ça. J'avais jamais vu qu'il y avait le barrage qu'on va voir là. Je sais pas qu'on peut arriver par derrière là-bas. Ouais, ouais. Voilà. Nous y sommes. Regardez-moi ça. Hop là. Le barrage. La petite descente en kayak, là, je me la sens bien. Hein. Magnifique. Façon canyoning. Je n'avais jamais vu ça. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, on est arrivé à notre destination. Ah, c'est beau. Ça vaut le coup, là. Vitré le barrage, 10 km 500. On met les affaires à sécher, les chaussures, les pieds. On mange. Kinder Bueno. C'est Kinder Bueno. L'exhibitionniste. Sexy motherfucker. Dieu du sandwich. Bravo. Ampoule. Ici. La vue de notre coin pause. C'est paisible. Petit balisage du GR34 qui continue. Mes pieds vont bien. J'ai réparé une ampoule tout à l'heure. Nouvelles chaussures. Mais même point de friction, on va dire.
excursion bambou. Nico nous cherche des bambous plus gros pour faire nos bâtons de marche, parce que ceux-là, ils sont de diamètre plutôt petit. Donc c'est la mission de Nico. Il est 15h35 et je vais demander à Nico si ça va. Nico, ça va? Ouais, impeccable. Ça a l'air d'aller. Il a dit impeccable. Oh, les morceaux. Oh, il y a des orties là. Je crois que ça y est, je suis déjà piqué. Oh, tu t'es coupé, mon chat. Voilà. Attention à ton couteau. Excursion bambou réussie. Là, c'est la classe. Alors voilà, on passe par le sentier balisé qu'on n'a pas vu ce matin, où on vous expliquait qu'on était dans les champs, les pieds mouillés, et qu'on cherchait les balises. En fait, on n'avait pas bien vu la suite du chemin, c'était mal indiqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a récupéré un petit peu de bandes qu'on va mettre, rouge et blanche, oui, les bandes rouges et blanches, comme vous pouvez apercevoir là-bas. On va en mettre où il en manque pour les prochains. Voilà. Ce qui permet aux randonneurs de suivre le GR34. Petite trouvaille sur notre chemin, le sentier du GR34. Une botte d'un champ qui est descendu dans la rivière. Voilà. Elle a atterri là. Elle a glissé. Alors voilà, on vient de passer les clôtures balisées et vous pouvez voir que nous on est monté dans l'autre champ tout là-haut. Ce matin on s'est perdu et on est passé par là aussi, et alors qu'il suffit de à la première clôture qu'on était passé, où il y avait de la vase, de descendre tout droit. Mon homme, dans toute sa splendeur, bambou à la main, que du bonheur. Et suivez bien la bordure du champ pour arriver à l'autre balisage. Waouh, magnifique! Il y en a deux! Oh yeah! Tu vois le cadeau de la nature, il est là. À chaque randonnée, il y a un cadeau de la nature. Ouais. Oui, tu filmes là. Et ils sont déjà bien dedans que j'avais pas vu moi, dans la caméra. Donc on a vu des chevreuils. Magnifique. Oui, mais du moment qu'on voit de là-bas, c'est le principal. Il y a un autre arbre là-bas. Et d'ailleurs, il y a un bout de ruban qui ne fait pas partie du balisage.
C'est peut-être bien quelqu'un qui l'a mis d'ailleurs. Et qu'il n'y avait pas autre chose. Là, on se sent utile. Ouais. Fier d'avoir fait une bonne action. Ouais, je suis content parce qu'on... Je suis content parce qu'on a trouvé notre erreur de ce matin en fait. On a chié ce matin pour rien. Juste parce qu'on n'a pas assez tourné sur nous-mêmes pour regarder le balisage. Bon voilà, on a déposé un petit bout de ruban de chantier, là, rouge et blanc. Ça aidera les prochains tout simplement. Hein. Faut pas hésiter à partir en rando avec un petit bout de ruban dans votre poche. Ça coûte rien quoi. En plus, bon là notre action nous a permis de voir 2 chevreuils, c'est inespéré, surtout en plein après-midi. Voilà, on a kiffé. Alors voilà, on récupère notre voiture là où on l'a laissée. Et bah on est claqué hein, quand même. Hein. On a fait 18 bornes, 20 bornes à peu près, 18-20. Et on est parti avec la pluie, on revient avec le soleil, ça c'est chouette. C'est ce qu'on avait prévu. Bon, on va se laisser ici hein, les enfants. Hein. Merci pour votre visionnage.